Bonjour, je m'appelle Valérie Boinane, je suis infirmière et j'ai un master en santé publique. Dans cette vidéo, je vais aborder le thème du deuil, de la mort et du chagrin dans le milieu des professionnels de la santé. Les professionnels de la santé comptent de nombreux métiers et environnements différents. Ce peuvent être les personnes travaillant pour le HSE, Health Service Executive, celles travaillant dans les centres de santé communautaires, dans les hôpitaux et cliniques privés ou publics, dans les maisons de retraite ou encore dans les cabinets médicaux. La mort et le deuil font très souvent partie du métier des professionnels de la santé. Être confronté à la mort sur son lieu de travail ne rend pas le deuil plus facile à gérer. On ne s'habitue jamais vraiment à la mort ou au deuil, mais on peut trouver des solutions pour mieux y faire face. Un jour ou l'autre dans notre vie, nous faisons tous l'expérience du deuil et de la perte d'un être cher. Le deuil est un processus naturel lié au décès et à la perte d'un proche. En tant que professionnel de la santé, il est possible de faire l'expérience de plusieurs types de deuil. Par exemple, le deuil personnel, lorsque quelqu'un de proche ou de votre entourage décède. Le deuil professionnel, lorsque quelqu'un de votre travail décède, que ce soit un collègue, un patient ou un client. Les établissements de santé peuvent être très chargés, d'autant plus pendant la pandémie. Aussi, vous avez peut-être déjà ressenti une forme de pression à retourner au travail après la perte de quelqu'un. Continuer de travailler ou être retourné au travail après la mort d'un de vos collègues. Pris soin de personnes qui vivaient un deuil avant de prendre soin de vous-même. Été coupé du monde extérieur en raison de votre travail, vous privant du soutien de vos propres amis ou de votre famille. Vécu le décès d'un proche en n'ayant aucun moment ou espace pour faire votre deuil, que ce soit en privé ou avec votre entourage. Il y a 2 choses importantes à retenir à propos du deuil. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire son deuil. On ne le vit pas tous de la même façon. Plusieurs choses peuvent affecter la manière dont quelqu'un va vivre son deuil. Entre autres, la relation entretenue avec le défunt ou bien les circonstances de sa mort. Il n'y a aucune limite de temps pour faire son deuil. Un deuil ne se fait pas vraiment par phase. Le chagrin peut disparaître et réapparaître. Certaines émotions peuvent survenir aléatoirement et de manière inattendue, tandis que d'autres peuvent persister dans le temps. La plupart des gens ressentiront un mélange de différents sentiments, et le tout à leur propre rythme. Alors que faire pour s'aider soi-même pendant le deuil d'un proche? Voici quelques conseils. Soyez toujours patient et gentil avec vous-même. N'oubliez pas de vivre un jour à la fois. Vous aurez sûrement des jours avec et des jours sans, et ce n'est pas grave. Prenez toujours soin de votre santé physique et mentale, en particulier lors des journées un peu plus difficiles. Essayez de bien dormir et de garder une activité physique régulière, ainsi qu'une alimentation équilibrée. Évitez l'alcool. Prévoyez en avance ce que vous aimeriez faire lors des dates importantes, comme les anniversaires de mariage, la fête ou l'anniversaire de la personne décédée. Rapprochez-vous d'une association qui offre des renseignements ou bien cherchez des groupes, des ressources ou du soutien en ligne. Vous trouverez une liste de ressources utiles sur le site internet du HSE sur hsi.ai/grief. Si vous êtes inquiet, que votre chagrin est trop intense ou que vous ne parvenez pas à surmonter votre deuil, n'hésitez pas à en parler à votre médecin généraliste ou adressez-vous au programme d'aide aux employés, EAP, de votre établissement. Il est très important de parler à un professionnel de santé si vous avez le moindre souci concernant votre santé mentale ou physique. Le programme d'aide aux employés, EAP, offre du soutien en toute confidentialité aux employés rencontrant des problèmes personnels ou professionnels. Pour terminer, j'aimerais également donner quelques conseils pour savoir que faire pour aider un collègue qui traverserait un deuil. Ce peut être un peu difficile ou délicat de parler d'un deuil avec ses collègues. La plupart des gens évitent le sujet, mais gardez en tête que chaque petite attention compte.
Pour aider un collègue, vous pouvez reconnaître le décès et les conséquences de celui-ci sur votre collègue. Exprimez-lui votre compassion en personne, au téléphone ou par message. Lui offrir une oreille attentive lorsqu'il en a besoin. Lui apporter du soutien de façon éclairée. Renseignez-vous sur les ressources et l'aide dont il peut bénéficier sur votre lieu de travail. Si vous ne savez pas comment aider un collègue, posez-lui la question. Laissez passer un peu de temps, puis reprenez de ses nouvelles. Il est possible qu'au début, il ait besoin d'espace et d'intimité. N'oubliez pas que vous pouvez accéder à un grand nombre d'informations très utiles sur le deuil et la perte d'un être cher. Vous pouvez également demander de l'aide si vous en ressentez le besoin. Pour cela, rendez-vous sur hsi.ai/grief. Contactez le programme d'aide aux employés, EAP, du HSI, un service gratuit, indépendant et confidentiel. Appelez pour cela le 08 18 327 327 pour parler avec quelqu'un et recevoir de l'aide. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager avec tous ceux qui pourraient en avoir besoin et prenez soin de vous.